Donc, on va commencer bientôt, mes chers amis. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis ça. C'est important de mettre ça avant. Bon, j'ai-tu mis le son? Ça doit. On va checker pareil. C'est bon. Comme ça. OK, on commence. Midi. Hey, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Et savez-vous quoi? Ben, c'est la 500e aujourd'hui. Hein? 500e émission. Donc, on vous revient dans quelques minutes. Le temps de se mettre sur les deux profils. Et on vous revient justement. 500 émissions. Wow, hey, c'est vraiment quelque chose. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, bon après-midi, mesdames et messieurs. Donc, on va commencer le thème et après, je vous reviens justement. Aujourd'hui, c'est notre 500e. Alors, je vous reviens tout après. Oups, j'ai d'arriver un petit quelque chose ici. Ah bon, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On y va. Donc, un instant, je vais juste fermer ça. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 500e. En même temps, on arrive en même temps avec les proches aidants parce que c'est notre thème aujourd'hui. Donc, on va en parler quelque peu, hein, bien sûr, pour souligner justement les proches aidants. Hein. Comme vous avez pu voir, quand il y a eu la pandémie, on les a mis de côté, croyant que peut-être ce serait de leur faute. Mais là, il y a une chose, c'est que ça ne peut pas être leur faute. Mais ça aurait pu sauver des vies. Bon, il y en a qui ont dit oui, mais il y en a qui auraient peut-être décidé pareil. Oui, mais une seule vie est quand même très importante. Donc, oui, c'est vrai, c'est la 500e, mais le but de l'émission, le but des émissions de justice de santé, c'est pas savoir combien il y en a, mais c'est de savoir comment, où qu'on s'en va avec nos thèmes. Hein? C'est ça qui est important. Hein? Parce que j'ai beau vous dire 1000, c'est seulement qu'un chiffre. Et c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est les soins qu'on donne aux aînés, qu'on donne aussi les soins aux personnes qui souffrent de maladies. C'est ça qui est important. Hein? C'est bien beau, là, mettre un gâteau. Oui, ça va venir. On va avoir un petit gâteau.
sur un petit gâteau, la cerise sur le projet. Elle n'est pas loin, là. Il est là qui sourit. Alors, important de quand même dire qu'on répète. Hein, parce que si on est rendu à 500, c'est parce qu'on répète. Et puis, ben, on répète jamais assez quand on ne comprend pas. Hein. C'est comme un enfant, ça. Faut que tu répètes positivement. Pas répéter d'une façon drastique avec ton enfant. Il ne voudra pas t'écouter quasiment. Il va t'écouter, mais il va dire un jour, ouais, j'écouterai plus. Donc, faut dire ça positivement, hein, justement comme mes 22 enfants. Ma femme a souffert en tabarouette pour les avoir. Elle a souffert, ça fait 15 ans qu'elle souffre. Non, 22 enfants. Ils sont partout au Québec. Ils sont éparpillés au Québec en plus de ça. Il y en a qui vont bien. Il y en a qui vont mal. Mais ils sont quand même tous là. Hein? On peut dire ça, ils sont tous là. Et merci d'aider la population. Alors, mes 22 enfants, mes 22 PDG, hein, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Les 22 PDG, écoutez, c'est un travail qui n'est pas facile. Non, je veux dire. On admet que ce n'est pas facile. On vous entendez de tout bas, de tous côtés. On dit que vous êtes ci, on dit que vous êtes ça. Mais le monde pointe plus les politiciens. Il faudrait qu'on se regarde dans les yeux, tout le monde, hein, puis dire, hey, on fait-tu bien ou on fait-tu mal? On le sait-tu ou on ne le sait pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dis qu'ils doivent le savoir parce que habituellement, je parle, je cherche son nom, là. C'est pas bon l'inspecteur aux plaintes. En tout cas, l'inspecteur aux plaintes n'aime pas justement ce qui se passe, mais que, d'après moi, il doit dire dans le creux de l'oreille et oui, 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 oui. Hein, on doit dire oui tout le temps. Mais il faut agir aussi, hein, des fois. Mais ça pourrait aider, hein? Ça pourrait aider. Vraiment, si tout le monde se mettrait et puis malheureusement, tu sais, j'entends dire souvent, ah, c'est la faute des syndicats. Ah, c'est la faute de ça. Justement, les syndicats nous aident pas. Oui, ça se peut. Ça se peut. Mais il ne faut pas oublier que, n'oubliez pas, que le monde, si le monde sont épuisés, je pense pas qu'ils vous disent des belles choses, là, pareil, là, quand ils sont épuisés, morts, puis que vous faisiez des temps supplémentaires sans trouver des solutions. Hein, vous avez vous êtes du monde qui est quand même relativement bien scolarisé. Hein? Donc, il me semble que la méthodologie, hein, la méthodologie du travail, il me semble que vous avez connu ça à l'université. Ben, il y a des méthodologies aussi dans le travail. Hein? Il y a des méthodes, et puis si vous n'encouragez pas vos troupes, hein, si vous ne donnez pas de reconnaissance, hein, si vous les regardez de haut, ben dites-vous qu'il y en a qui ne voudront plus vous regarder. Et puis, il y en a qui vont quitter. Il y en a plusieurs qui ont quitté. Hein. Regardez, le gouvernement a beau donné beaucoup, 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 beaucoup des ressources financières pour rappeler du monde dans notre réseau de la santé. OK? Vous avez beau donner des milliers de dollars. Il y en a qui vont venir, mais s'ils ne viennent pas par la motivation, s'ils viennent par la motivation, juste de l'argent,
ben, malheureusement, ne pourra pas rester longtemps. Ils ne vont pas devenir, je n'ai pas de problème. Il y a peut-être une, comme on dit, avec une façon quinquennale de 5 ans, peut-être. Hein? Et puis, moi, au bout de 5 ans, moi, je m'en vais. Je ne veux pas rester ici. Premièrement, je tiens à ma vie. À leur loisir, hein, ils tiennent à leur vie de santé mentale. Donc, si vous ne le faites pas il faut le faire par la motivation. Hein. C'est quoi le but d'un infirmière ou un infirmier ou un docteur? Le but, c'est quoi? C'est soigner, hein? Parce qu'ils aiment soigner. Ils veulent sauver des vies. Ils aiment ça, voir des améliorations. C'est ça qu'ils aiment. S'ils s'en vont travailler pour la paye, puis vas-tu finir, puis quand ils se rencontrent au poste, ils parlent de piscine, métro, boulot, bungalow. Hein? Excusez, j'ai besoin d'aide. On n'a pas de temps, monsieur, c'est pas faire. Monsieur, dame. Donc, c'est sûr que ces gens-là, quand ils demandent des soins, ou on va aller loin, là, comme quelqu'un sur le panel qui a besoin de soins au niveau de la physiothérapie. Tu es obligé d'aller à l'extérieur. Tu es obligé d'aller dans l'entreprise privée. Tu es obligé d'aller dans des endroits comme ça. Et puis, ainsi de suite, les problèmes de dentition. Les problèmes de dentition, il y en a que, justement, mais il faut faire attention à ces gens-là. Il faut toujours avoir plusieurs avis, même si ces endroits-là vont être sûrs. Une deuxième avis, là, tu es sûr de ton coup pour justement n'importe quelle façon de faire au niveau de la dentition. Parce que c'est un domaine lucratif aussi. Hein, ça aussi, c'est pas protégé par la RAMQ, tout ça. Donc, il faut toujours faire attention, hein, avoir un deuxième avis, style comme une personne sur le panel qui s'est fait arranger les dents hier, je vais vous dire, pas facile, ceux-là, là. Ils ont joué après, ça marche vraiment longtemps. Et puis, mais ils ont sauvé juste à temps sa dent, d'éviter d'arracher, parce qu'arracher une dent, c'est 100 livres de moins dans la bouche. Hein, 100 livres chaque dent. Tandis qu'un dentier, c'est 100 livres toutes les dents. Donc, c'est sûr que moi, j'ai appris, ben, c'est pour ça que je suis un peu de même, là. Ma mère, elle s'est tout enlevé puis les dents. Imaginez-vous, nous autres, comment l'orgueil a pogné. Aïe, aïe. Je pense qu'on allait coucher chez le dentiste, d'après moi. Et puis, j'avais peur du dentiste. Maintenant, je vais dormir sur la chaise. Ben, sur la mienne, hein. Coucher sur la mienne, ma chaise. Coucher où? Oui. Là, il y a la première question qui pose. Ils sont toujours embêtés, hein. Quand je vois le dentiste avec son point d'interrogation sur la tête, il dit comment que je vais mettre sur la chaise? Il faut souvent la question, vous transférer? Non. Fait qu'il faut ça sur ma chaise, mais heureusement, ma chaise, elle se bascule, elle se monte pas, par exemple, elle se monte pas en hauteur. Donc, c'est très fun des fois quand je vais voir des spectacles, je sais pas, moi, il y a plein de monde en avant de moi. Qu'est-ce que je vois, c'est seulement les derrière, c'est tout. Fait que ben, je me lèverais, là, je verrais le spectacle. Au-dessus des épaules de tout le monde. Je me montrais jusqu'à 20 pieds. Serais-tu beau voir le spectacle à 20 pieds? Aïe, j'aimerais ça. Mais ma chaise ne fait pas ça. Bon. Maman, je suis le dentiste. Il faut transférer, monsieur. Monsieur P. Oui. Monsieur Prix.
Oui, Monsieur Prix, c'est ça. Monsieur Prix. Alors, il fait ça sur ma chaise et puis je peux me pencher en arrière. C'est plus facile. Mais c'est tous des petits détails, hein, comme oui, bien justement. Là, il y a, si on parle de Léandre, quand il a voulu aller à son rendez-vous, il n'y avait pas de préposé pour l'aider à transférer. Ah, vous existez, vous autres, les personnes en condition d'handicap, on ne veut pas vous voir, vous autres, ça ne nous caraffe pas de la vie. On est trop découragés de la vie. On n'en mettra pas de service. Mais oui, mais oui. Mais non, on est là, mesdames et messieurs, on est là. On existe. Et puis le monde dit, comment il fait pour être comme ça? Ben, je ne sais pas comment je fais pour être comme ça. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais grâce à la science. Parce que nous autres, c'est la science qui nous met debout. La science. Donc, le réseau de la santé, pour moi, c'est des scientifiques qui travaillent là. Que ce soit des assistants personnels, OK, de vie, l'assistant de vie personnelle, qui sont, moi, le plus. C'est un beau terme, moi, parce que les préposés, pour moi, c'est les assistants de vie. Ils nous aident à vivre. Ils nous aident dans la vie. Je pourrais en parler à bien des gens qui sont d'accord avec moi parce qu'on les a besoin. Hein? On les a besoin. C'est nous autres, c'est grâce à eux si on peut vivre notre vie là. Hein? C'est pour ça que je les remercie tous les matins. Moi, comme on dit, je les apprécie. Je les apprécie. Qu'ils soient n'importe quelle humeur, c'est pas grave. Ils vont être de bonne humeur le lendemain, peut-être. Ça marche pas toujours. Ils s'en vont chez eux, là, hein, chez eux. Donc, c'est pas facile, hein? Et malheureusement, manque de reconnaissance. Comme là, il n'y aura pas de party à Noël pour eux. Hein? On va leur donner un chausson, hein? Des petits chaussons et merci. Quand je travaillais pour une institution financière, ils me disaient, ah, ben, ils ont de l'argent, eux autres. Puis tout ça, ils ont de l'argent. Non, ils n'avaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient plus. Mais ils mettaient des budgets pour des budgets pour le personnel, hein, pour dire, hey, merci beaucoup pour votre aide. C'est comme ça. C'est dans toutes les entreprises. Oui. Allô, il y a quelqu'un qui est arrivé. Allô? Oui, c'est José. Oui, parce qu'on avait un téléphone à faire, c'est pour ça qu'on revient. Ah, OK. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. Pas de problème, mon cher. Okay. Donc, je parlais justement pour les préposés, pour les personnes en compte. Moi, j'utilise depuis 1989. Hein? Depuis 89 que j'utilise. Et puis, ça fait plus que 500 fois. Hein? Ça fait plus que 500 fois. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier tout le réseau de la santé, hein, les scientifiques, nos scientifiques de la santé. Mais c'est une science, hein, donc attention. La bouffe, aussi c'est important de bien manger. Important, les proches aidants, hein, aussi. Ils sont partis pour que votre science avance. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Ils sont pour oublier, hein? Oublier, il y a pas mal de roulements dans le personnel de l'entretien. Hey, je vous remercie infiniment. Et aussi, je remercie ceux qui travaillent dans la cuisine, c'est important. Et je souhaite que les ordres qui viennent d'en haut ne soient pas des ordres avec de la nourriture un peu inhabituelle. Hein? C'est les quêtes de dingue, OK? Oui, c'est une belle créativité. Une belle créativité sur
Sauce barbecue à côté, oui, mais quand même. Il y a des choses à améliorer, hein, justement. Alors, c'est ça on va commencer, bien justement, aujourd'hui, ben, comme vous savez, on va mettre l'image, l'image de ballon, la 500e aujourd'hui. On va dire, il va rien nous présenter. Ben oui, il y a des ballons, la 500e, il y a des ballons aujourd'hui. Alors, hey, merci. Un grand merci à tous nos auditeurs, auditrices. Hein. Je vais te faire, là. Nos auditeurs, auditrices. Justement, aussi nos panels traditionnels et nos panélistes permanents, okay, qui sont là presque tous les jours. Presque tous les jours sont là. Hein? Je veux remercier ceux qui travaillent à la régie. Luc, qui s'occupe. Ça fait plaisir. Hey, merci, Luc. Vraiment, pour te dire, tu as fait aussi autant, quasiment depuis le début que tu es là. Depuis le début que tu es là. Ça fait plaisir. C'est qu'on lâche pas, on continue. Bazar, ben, avec son air toujours joyeux, hein? Ouais. Toujours joyeux. Il est content de fêter 500e. Mais non, mais là, lui, il est un peu découragé parce que, ben là, lui, il trouve que je répète pas mal. Là. Ça paraît, il a tellement l'air joyeux, ouais, ça paraît. Ouais, vraiment que son air très, très joyeux. Ouais, pour pas dire son air. Bête. Mais je vais pas le dire, là, mais c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est ça. Ah. Non, il rit de ça. Là. Il rit, mais là, je sais pas où c'est. En tout cas, je souris pas trop. Bon. Alors, ça va craquer. Alors, Geneviève, hey, merci hein, pour la co-animation. Tu as commencé, comme on dit, très, très, d'une façon tranquillement, mais là, ça t'a aidé, tant mieux. Tant mieux. Je suis bien content. Sans oublier Daniel et José. Daniel et José, hey, merci beaucoup aussi. Vous êtes des. Merci beaucoup pour tout le monde. Ben oui, absolument, c'est important. On se remercie pour justement de faire avancer la cause. Hein, le but là-dedans, c'est faire avancer la cause. Et puis, donc, c'est ça qu'on fait. Et puis, cette cause-là, ben, sans vous autres, ben, on n'avance pas. On n'avance pas, ça c'est sûr. Donc, oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Et merci à toi surtout, hein, bien entendu. Ben merci, ça me fait plaisir. Écoute, c'est important, je pense, qu'on puisse bien se supporter là-dedans. Hein, c'est important. Comme ça, au moins, on peut s'entraider pour pouvoir faire avancer. Quoi. Parce que des fois, c'est une question que ils ne savent pas trop exactement. Hein, savent pas, ben, ils savent, mais ils ne font pas les efforts qu'il faut là, des fois là, pour ça. Donc aujourd'hui, juste pour vous dire, hein, alors, ben, c'est comme les 500 de Indianapolis. Donc, il y en a eu 500 aussi, hein, entre autres. Donc, je vais d'autres images que je peux vous montrer encore. Donc, il y a l'image aussi, ici, hein, 500 comme, hein, le 500. Comme le jeu de cartes, le remis 500. Le remis 500, hein, c'est tout du 500 encore. Tout dans 500. Même des parties de cartes de 500. Ouais, mais M. B, oublie pas, hein, cette valeur, il n'y a pas le billet de 500. Il y a rien qu'au Monopoly qui l'a, celle-là. Oui, c'est vrai, vous avez, hein? Vous faites des connotations.
Non, mais c'est des chiffres. C'est des chiffres. 500, c'est juste que je suis... j'ai deux choses. J'ai un peu la langue usée. C'est la seule chose. Je fais aller à la langue un petit peu plus. Alors, On se l'est fait aller 500 fois. peut-être pas, peut-être plus que ça, là, mais quand même. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu voir, on a beaucoup de 500 qui existent. Hein. Le 500 est très, très un chiffre qu'on utilise à beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a le bar 500 aussi, le bar 500 à Longueuil, qui a existé à un moment donné. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Le bar 500, je ne sais pas s'il y avait 500 personnes là-dedans. Sûrement. Mais oui, j'ai déjà été au bar 500, justement, quand j'étais jeune. Alors, mais là, ça n'existe plus. C'est comment ça s'appelle maintenant, ce bar-là qui est. Mais je ne sais pas s'il est encore ouvert. En tout cas. Non, maintenant, c'est le Dooley's. Oui, Dooley's. Bon, OK. Alors, c'est ça. Donc, mais en tout cas, j'ai vu souvenir, hein, sur le bois Tachereau à l'époque. Alors, 500, hey, 500. Quand même. C'est pas. Le plus dur là-dedans, c'est. Le plus dur là-dedans, c'est tous les jours, essayer de le faire tous les jours. Sauf la fin de semaine, là, qu'on a commencé à changer les heures pour avoir des heures plus raisonnables et peut-être on va retomber dans des heures, peut-être. On va voir, on va étudier la chose. Parce que de toute façon, notre émission, elle est en différé. Donc, vous pouvez la voir quand semble, quand bon vous semble, hein, vous pouvez aller la voir. Alors, on va commencer par Geneviève va me parler un peu. Aujourd'hui, c'est proches aidants aussi. Si vous avez le goût de parler des proches aidants, et ensuite, vous avez l'opportunité. Et justement, on a Léandre qui s'en vient faire un tour. À 500 000 à l'heure. Oui, il est à 500 000 d'ici. Salut, Léandre. Bienvenue pour le 500e. Merci d'avoir participé à beaucoup, beaucoup d'émissions, justement, pour notre 500e. Ça fait plaisir. Oui. Es-tu à 500 000 de nous autres, à peu près? J'ai 600 km, là, mais... Combien? 500 km. Ah, Ça 500 km. 600 km environ. OK, bon, ben, on n'est pas loin de 500. C'est bon. Ben, c'est un peu le millage qu'on a fait. Donc, on va faire parler. Geneviève, je te reviens. Ça marche. Donc, Geneviève, salut. Allô? Salut. Le 500e. 500e. Eh oui. Eh oui, ben merci, hein, merci. Merci de ton aide pour justement que l'émission puisse se faire. Je n'étais pas là depuis le début, mais ouais. Quand même. Aujourd'hui, le prochain an, la 500e. Je ne sais pas Oui. trop parler, mais Non, écoute, c'est sûr et certain que oui, il faut répéter. Hein, parce que 500, c'est plutôt un chiffre. ouais. Je me suis répété 500 fois. J'espère qu'à un moment donné, ça va rentrer dans la tête de quelqu'un. Oui, ben c'est ça notre but. Notre but d'émission, hein, que ça nous rentre dans la tête. Malheureusement, c'est ça. Comme j'ai au début, écoutez, c'est la fête du 500e, le chiffre. Hein, comme vous avez vu, beaucoup de 500 sur la Terre. Beaucoup de fêtes de 500, beaucoup
de jeux de 500 de course automobile, hein, de 500 d'Indianapolis, et puis ainsi de suite. Alors, mais le but, c'est avancer. Tantôt, Daniel Prairie, il parlait d'une personne âgée qui n'arrivait pas. Là, Oui. Cette semaine, j'ai entendu le Parti libéral du Québec, la chef, là, Dominique Anglade. Oui, Anglade, oui. Un budget spécial pour les aînés qui restent à domicile. Ils veulent donner une genre d'allocation. Tu sais, comme les enfants, mais c'est 2000 $ par année. Okay. C'est 175 $ de plus par mois pour les aînés qui restent à domicile, pour leur permettre de payer plus de choses, mais aussi de payer des services qu'ils n'ont malheureusement pas, comme l'aide au ménage, l'aide à domicile. Ben oui. Elle a parti ça, elle veut mettre ça en branle, je pense, l'année prochaine, je crois. Ah, c'est une promesse électorale, OK. Oui. Mais elle en a parlé. Fait que si elle en a parlé, c'est parce que elle a l'intention de le mettre en marche. Oui, c'est ça, c'est justement, et puis d'essayer autant que possible que ça puisse se faire. Mais ça, 160 cas, c'est à compter, parce que moi, je trouve que son fort, c'est les crédits d'impôt. Les affaires de même crédit d'impôt, là. C'est pas d'argent sonnant, là. Il y en a, oui. C'est pas des crédits d'impôt, c'est une allocation. Non, mais c'est ça, là. Non, ouais, je comprends, mais j'aime ça quand on entend dire qu'on donne une allocation. Mais ça aurait été le fun aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap qui restent à domicile. Les autres non plus ne sont pas fortunés. Là. Oh non, ça, tu peux te dire. J'ai beaucoup qui sont justement ceux qui n'ont pas de chance dans la vie des fois. OK, des fois, mais franchement, pas de chance, ils sont souvent là-dessus. OK, ils sont scolarisés même, des fois. Très scolarisés. Je trouve ça un peu plate. Là. Oui. Comme pour moi, Luc, oui, je suis son aide à domicile, mais ça serait le fun, peut-être qu'il puisse, je sais pas, moi, avoir peut-être payer quelqu'un pour me donner congé. Là. Avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir genre payer une gardienne, dans le fond. Non? Ben, oui. Très bonne idée. Le système de garde que je parlais hier. Le système de garde, justement, ayant une banque du monde tout de suite qui viendrait, qui serait un tour de rôle de remplacement, pas toujours les mêmes, OK? Et puis, qui serait une façon d'aider, justement. Mais le problème, je vais t'expliquer c'est quoi, Geneviève? C'est que le problème, c'est que faut que ces maisons-là ont de l'administration à faire. Hein. Fait qu'au moins, il faut peut-être 10 de côté. OK? Fait que le gouvernement n'en donne pas 10 pour pouvoir donner obtenir, admettons, le salaire égal. C'est ça qui est le problème pour ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça prend il y a des frais à payer hein, pour l'administration de ces endroits-là qui mettrait du monde dans une banque et puis qui l'engagerait, ainsi de suite. Ben là, ça s'appellerait une agence, carrément. Mais c'est pas de même, je le vois. Alors, ben merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton intervention. Et oui, il faut penser à ça, les personnes, les aînés et les personnes en condition de handicap qui ont vraiment des moyens très, très minimes
vraiment la précarité. Ça, c'est sûr et certain. C'est des salaires, là. Parce que, comme on dit, tu peux te faire des voyages à 5 cents avec ça. Pas loin. Il y en a là-dedans qui travaillaient très fort. Ils se retrouvent le bec à l'eau, et puis la société, on va y mettre des ghettos. On va y mettre ici, on va y mettre ça. Hey, ça s'est arrivé, je m'en souviens, coopérative qu'on voulait construire sur à Longueuil. Il voulait aller sur Marie-Victorin, OK? Bon, je ne sais pas si tu connais ce coin. Marie-Victorin, près justement près du fleuve. Et puis, là, il y a du monde qui avait fait des tas. On ne veut pas voir du monde comme ça ici. On ne peut pas. Puis tout ça, ça devait se construire là. C'est qu'avec, imaginez-vous, avec des petits contestataires qui ne voulaient pas nous voir parce qu'ils ne sont pas capables de voir la vérité, il est mieux se fermer les yeux. Alors, on a construit notre coopérative dans un ancien garage contaminé où est-ce que ça sent le soufre. Alors, qui souffre, vous pensez? Qui souffre présentement quand il pleut? Tu as le goût de rentrer dans l'ascenseur et tu as le goût de sortir. Tu n'as pas une cigarette, d'après moi, tu partirais comme une fusée jusqu'à la station spatiale. Moi, je suis certain. Tu partirais comme une fusée, d'après moi, les vapeurs pognent en feu. Boum! Alors, ben écoutez, ceux qui ne voulaient pas nous voir, ben, vous ne voyez pas aussi. Ben, on souffre dans le soufre. Coopérative La Soufrière. Donc, non, mais juste pour vous dire que certaines personnes ne veulent pas nous voir. Mais moi, non. Moi, je m'impose. Tu vas me voir pareil avec nos véhicules électriques. On est très scientifiques, nous autres. Depuis 1969, ça existe les fauteuils électriques. Les premiers fauteuils électriques, ils marchaient avec des courroies, tu sais, des courroies de ventilateurs d'automobile. OK, les moteurs étaient reliés après ça, puis ça avançait. Fait que, imaginez-vous dans la neige ou dans la pluie. Ça restait sur place, ça n'avançait pas. Ça, il y en a qui se souviennent de ça. Ben, c'est nous autres. En plus, notre fauteuil a une place. Maintenant, les fauteuils roulants que ces routes qui marchent à gaz, ils ont 4 fauteuils roulants. Parce que le monde sont tout assis dedans. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, chauffer debout. À moins que vous ayez un camion de livraison, j'avais l'impression qu'il était debout dessus. Un siège. Donc, hey, juste avant de ces plaisanteries-là que j'ai faites, justement, on va aller juste mettre pour être sûr là, si je lis bien avant. Hein, on va vous mettre une réclame. Puis après ça, on va continuer. Avec Daniel et Jodie. Je ne sais pas s'ils sont là. On va voir. Et puis, donc, après la publicité, on va mettre ça. Et puis, on va vous revenir après. Donc, avec ça, je vais mettre ça comme ça, de même. Et puis, on y va. Alors, notre premier, et après ça, on revient avec... Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour avec Justice de santé et justement la 500e aujourd'hui. Hein? Bienvenue. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup ceux qui sont nos aussi, qu'on pourrait dire, nos auditeurs auditrices et aussi nos panélistes traditionnels. Merci infiniment d'être là. Daniel, comment ça va? Ça va bien, Daniel, ça va bien. Avec tes ballons, on voit tes ballons, là. Ben oui, je veux dire, oui. Je suis parti sur une ballonne. Il y en a 500, mais il ne voyait pas le plein de ballons. 500 émissions, Daniel, on a amélioré beaucoup de choses. Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré, là. On a fait le devant. On a avancé certaines choses. C'est sûr qu'on a avancé certaines choses. Bon, c'est sûr qu'il y a des mauvais côtés, mais regardant les bons côtés, on a avancé sur beaucoup de sujets, on a avancé sur beaucoup de... Oui. Sur beaucoup. Et, ça l'a aidé aussi, Daniel, à faire... à du monde qui sont dans ton panel, autrement dit, de s'exprimer qu'avant ça, ils ne parlaient pas. Puis tout. Ça a réussi, ce monde-là, à parler dans ton panel. Il y a certains, comme Léon, Geneviève et d'autres personnes. Mélanie, oui. Avant ça, c'est du monde qui écoutait, mais regarde, on a avancé. On avance. Tranquillement, pas trop vite, on va l'avoir, là. Là, en tout cas, félicitations pour ton 500e. 500 émissions. Merci. Faut le faire, 500 émissions. C'est pas fait tout seul, puis c'est fait avec le panel que tu as aujourd'hui, là. Oui, de l'aide que j'ai eu. Bon, à l'aide de Geneviève, de moi, de José, de tout le monde dans le panel. On fait partie de toi, mais toi, tu es une grande personne qui est vraiment... qui nous a bien aidés, en tout cas, qui aide bien du monde. C'est sûr, certain. C'est ça le but. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci infiniment. Donc, Daniel. Hey, merci beaucoup, José. Vraiment, c'est apprécié. La 100e émission, c'est quand même beaucoup, hein? Oui. Quand Daniel m'a dit ça, Daniel Prairie, je me suis dit, hey, c'est pas rien, tu sais. Une après l'autre. Je me souviens, au début, c'était 17 jours sur 7, hein? Puis, il y avait beaucoup plus de monde. C'est dommage qu'on n'a pas de nouvelles, par contre, de ces personnes-là qui étaient au début, là, le panel traditionnel, là. On a peu de nouvelles. Oui, c'est vrai. Réole, Caroline, Madame Damorine et les autres, là. Oui, absolument. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ceux-là. Mais écoute, c'est à eux autres à vouloir venir sans problème. Ils sont bienvenus. Oui, ça a manifesté, exactement. Puis c'est ça, de plus en plus, les gens ils se sont impliqués aussi dans le groupe. Ça a fait en sorte que le groupe s'est tenu. Il y a eu plus de solidarité là, entre nous. Puis ça, c'est beau à voir, là. Je te félicite, Daniel, puis toutes les autres aussi, parce qu'on fait partie aussi de cette réussite-là, là. Ça se fait en groupe, ça, une émission comme ça. Ça se fait en groupe parce que c'est un panel, justement. C'est un petit peu différent des autres façons d'émission. Il n'y en a pas bien gros là, qui font ça de même en direct, là. Le monde se garde une petite gêne des fois, mais il ne faut pas se gêner, comme on dit. Parce que s'exprimer, c'est important. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup.
fois, José, pour... Je ne parlerai pas plus parce que je vais ménager ma voix là, à cause. Ah, ben, ouais. Oui, je comprends. Oui, j'ai connu ça cette semaine. Alors, Elle maintenant... n'est pas bonne, ma voix. Hein? Elle est comme enrouée un peu, là. Non, elle est bonne, non. Elle est bonne, non. Comparé de tantôt. On dirait que les cordes vocales se sont d'habitude. Ouais, après un gros verre de bière, elle est mieux, là. Ah, mon Dieu, hey, j'en veux. Non, c'est pas vrai. C'est un verre d'eau. Non, je bois pas de bière, moi. Oui, c'est un verre d'eau. Je vous jure, Daniel va le confirmer. Sinon, on va te faire souffler dans la ballon. Dans la ballon. Ben oui, ils sont là, en arrière de toi. Ben oui. Oui, mais je suis plein de ballons à l'entour de moi. Plein autour de moi qui m'entourent. Je peux pas reculer, ça va péter. Ouais, avec l'oxygène, là. Ça fait pas bon ménage. Non, mais ça. Sont-ils à l'hélium? Sont-ils à l'hélium, tes ballons? Oui, ils sont à l'hélium. Moi, c'est la 50e émission. Oui, quand on respire cet air-là, on parle drôlement, hein? C'est vraiment cocasse. Oui. Mais oui, c'est sûr, j'en ai pris pas mal. Hey, non, mais merci. Je voulais vraiment, c'est apprécié. Écoute, sans vous autres, écoutez, ça fait un panel. Hein, comme vous voyez à la télévision, même, des fois, notre entretien en fond. C'est sûr, c'est des professionnels, ça. Eux autres sont, comme on dit, ils reçoivent le paquet à la fin. Bon. Mais nous, on le fait vraiment avec cœur. Hein? C'est ça qu'on le fait. On le fait avec cœur. On veut trouver des solutions positives, hein, pour aider notre réseau scientifique qui est le réseau de la santé. Hein, c'est scientifique. Alors, je vais passer un rectangle. Après ça, ça va être toi, Léandre et Mélanie. Et après ça, Mozart. Mais ça va être long d'entendre parler, mais quand même. Alors, on va être à toi après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste l'essentiel, la 500e émission. Aujourd'hui, comme je dis à tous, c'est un chiffre. Nos ballons sont derrière nous. Hein, on veut quand même le souligner, malgré que c'est pas ça. Le plus important, c'est vraiment que nos soins s'améliorent. Le but est positif. Hein? Je ne veux pas aller là. Après ça, vous entendez des gens qui passent, justement, qui témoignent de ce qui se passe. Mais c'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait une oreille attentive pour justement améliorer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on revendique. Alors, sans plus tarder, Léandre. Salut, Léandre. Salut, ça va bien? Ben, ça va bien. Tant mieux. Oui. J'avais envie de dire que j'écoutais Geneviève tantôt qui parlait des promesses aux libéraux. Ben, je me disais, dans la prochaine année, on va en entendre des belles promesses. Eh mon Dieu! C'est une chance, c'est pas des Pinocchio parce que. Ouais. On a tellement entendu des promesses. Non, mais il y en a qui c'est pas le nez qui rallonge, en tout cas. Ouais. Ça, j'ai pas osé te le dire. Là. Mais j'ai rien dit. Des fois, il y en a qui allongent les deux bouts. Oui. Ouais. On va essayer d'influencer. Oui, c'est ça. À part de ça, ça va bien. Ouais, hey, c'est fait. Est-ce qu'il neige toujours en haut? Non, c'est tout en train de fondre. Bon, ben écoute, hey, on vous laisse faire un petit 500 km aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, moi, l'hiver va recommencer assez vite. À partir de demain, il y a l'heure du froid. Non, c'est ça. Ben écoute,
ça fait partie, je pense, de notre région, de nos saisons, hein. On approche de l'hiver. Il n'y a plus de feuilles des arbres, presque. En tout cas, ici, il n'y en a plus. Ah ben, comme on dit, il faut que ça commence si on veut que ça finisse. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai pu profiter de cet été, au moins, parce que quand c'était la 2020, j'ai pas profité de l'été ben. Oui, c'est ça. À partir du mois de juin, donc j'ai profité du printemps pour ne pas sortir. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont souffert. Oui. Il y en a qui ont souffert. Ben écoute, Léandre, c'est sûr et certain, 500 émissions, je sais que tu n'étais pas toutes. Allez, 500, mais quand même, tu as fait une bonne partie. Tu es justement un des permanents qui restent pas mal. Ouais, mais merci pour. Oui, ça me fait plaisir. Merci de faire avancer la cause. C'est justement, il faut parler des faits, si on veut faire avancer les causes. Ça nous aide tous, hein? Ben, ça nous aide tous, oui. Oui. Ça m'a permis de m'impliquer dans plein d'affaires en même temps. Là. Enfin, j'ai commencé avec ça, puis je me suis impliqué dans plein de choses après. Ça t'a stimulé à continuer, justement, améliorer. Hein? Oui. Parce qu'au bout de 500, c'est sûr là, que... ben écoute, il faut répéter, mais moi, comme je dis toujours, aux 22 enfants, il faut que tu répètes. Hein? Ben oui, c'est ça. Il ne faut pas lâcher. Non, c'est ça, il ne faut pas lâcher. Et puis les encourager à être plus efficaces pour justement les gens qui sont qui ont été mis de côté. Hein? On l'avoue pas, non, on n'a jamais laissé mis de côté. Hein? Mais non, oui, la façon que vous faisiez a fait qu'il y a eu une métacombe, vraiment, malheureusement. Et personne ne va être responsable. On est tous responsables, mais personne n'est responsable. Ben, c'est justement, tout le monde est responsable d'abord. Simplement. Alors, ben, écoute, donc, l'hiver, est-ce que tu sors pas mal, Léandre? Ça doit pas, hein? Non, beaucoup moins. Reste plus tranquille. Moi, le foie, là, je suis pas capable. Non, ça c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup, mon cher Léandre, merci pour ton implication. Donc, on va passer justement à Mélanie. Salut Mélanie, comment ça va? Salut. Salut, toi aussi, tu viens souvent? Ben, assez. Il y a des fois que je viens pas parce que, bon, c'est sur l'heure du midi, puis on est tous occupés, là. Ben, c'est ça. Moi, je suis occupée des fois sur l'heure du midi, mais bon, ça va. Pour moi, en tout cas, ça va. Puis moi, je me dis, ce que je trouverais bien, là, à un moment donné, c'est que il y a des choses, des fois, je me demande vraiment s'il y a des choses qu'on peut pas, qu'on pourrait pas, à un moment donné, s'il y en avait des influenceurs, ben, si on avait des influenceurs qui pourraient influencer, si on pourrait rentrer dans un mode action, tu sais. C'est même beau parler à toutes les semaines, mais des fois, en tout cas, des fois, je prends le temps là, sur l'heure du midi parce que sur l'heure du midi, c'est pas évident. Prendre le temps de parler, de se vider le cœur, mais des fois, c'est juste, tu sais, quand on voit des actions qui se passent vraiment, puis on dit, bon, là, c'est comme l'affaire de l'augmentation du salaire là, pour le chèque emploi-service. Bon, on s'est dit, bon, enfin, on a quelque chose. Mais là, oui. ça va prendre, à un moment donné, une autre étape qu'il va falloir franchir. Là. Oui. Puis vraiment,
pour rendre le maintien à domicile plus valable, plus valorisé que être obligé de mettre des gens surtout des gens avec des jeunes âges. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui prennent ça comme des insultes, mais moi, je réserverais les CHSLD pour des gens qui ont vraiment des problèmes de comportement. OK. Tu sais, des problèmes qui ne sont pas capables, mettons, de vivre en appartement parce qu'ils ne sont pas capables de... Moi, dans mon monde idéal, c'est ça. Faut vraiment que la personne ne soit pas capable de gérer elle-même, même malgré toutes les possibilités, les cours de gestion, parce que moi, j'ai été chanceuse dans ma vie. J'ai eu des cours de comment me gérer moi-même, comment aller chercher des ressources. Oui. J'ai été dans des programmes pour ça. Il a peut-être fallu que je tombe dans le coma là, pour avoir accès à ça, mais ça m'a permis d'avoir accès à des programmes pour la réhabilitation en la vie, en société, être capable de gérer son appartement. Tu sais, quand quelqu'un est capable d'aller chercher des ressources, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit, puis qu'elle a toute sa tête, là. Tu peux pas l'amener en CHSLD de même en disant il n'y a pas d'autre solution que ça. Impossible. À moins que la personne elle se mette en danger, de sa vie en danger, mais si elle a les ressources et les outils, pourquoi pas qu'elle ne resterait pas à domicile, cette personne-là? Oui? Exactement. Exactement. Il faut prendre des actions, tu sais. Il faut trouver un moteur d'action pour être capable d'avancer. Exactement. C'est ça qu'il faudrait faire. Une gouvernance, hein? Oui. Puis moi, je prends un exemple, j'ai travaillé pendant un bout, là, je pense, pendant 6 ans chez Execo, là. Mais je prends un exemple sur le programme d'Execo qui ont fait le programme d'employabilité, là, pour pas que les personnes aient besoin, soient obligées de chercher des préposés, là. Ils appelaient ça, je me souviens plus c'était quoi le programme, là. Aussi, ça a changé de nom aujourd'hui, là, mais c'était vraiment un soutien que Execo offrait, que si la personne ne trouvait pas de gens par eux-mêmes, ils pouvaient toujours faire appel à la banque de préposés, la banque de données de personnel d'Execo. C'est ça que ça prend. Oui. Là. Ça prend vraiment quelque chose qui va donner un coup de main à la personne. Pas genre, trouve-toi, on va te donner le chèque emploi-service, mais il faut que tu trouves quelqu'un dans des délais, sinon on te l'enlève. Ça, c'est comme, à un moment donné, ça vient que, on dirait que ça fait un poids. Là, tu te dis, mais là, ça va être quoi le prochain problème qu'on va avoir? Là? On va être capable de garder les heures qu'on a, là, ou on va être obligé de se faire enlever? Exactement. Tu as absolument raison là-dessus. Puis justement, je ne sais pas si... je sais qu'il y a beaucoup il y a COFAM qui existait. Je sais pas, il n'y a pas de ressources on n'entend pas parler. Hein? C'est ça l'affaire. Il n'y a pas de ressources concrètes sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui doivent avoir des ressources déjà là, des ressources qui sont prêtes à donner des services. Puis on a juste à piger dedans, tu sais. Pas passer son temps à courir des annonces, puis là, on trouve pas personne, puis... Ah oui, c'est vraiment l'enfer. Quand tu es à la maison, OK, c'est pour ça qu'il y a un manque d'organisation, justement, pour le soutien à domicile. C'est pour ça. Donc, oui, de toute façon, c'est un dossier à suivre, Mélanie. Merci beaucoup pour d'être là. Hein, et il y a une question, soit par Daniel. Vas-y, Daniel ou José, allez-y. Oui, Daniel, c'est que là, c'est rendu que il n'y a pas assez de ressources pour les prisonniers. C'est pareil, ils ont dit qu'ils sont obligés d'en mettre dehors, des prisonniers, puis ils n'ont pas plus de place pour ces gens-là. Qu'est-ce qui va nous arriver à ça aussi? Là? Il y a un manque
la sécurité publique aussi là-dedans, là. Qu'est-ce qui va nous arriver avec tout ça, là? Parce qu'ils ont dit là, cette semaine qu'il n'y a plus de place pour les prisonniers, là, que pour les mettre en dedans, là. C'est comme, ouais, là, on a entendu quelque chose cette semaine, là, que, ouais, la madame, là, son mari va sortir de là, dans pas grand temps, là, puis il dit, je vais aller te chercher, moi, là puis je veux la tuer, cette femme-là, là. La violence conjugale, qu'est-ce qu'on va entendre à un moment donné, parce qu'il n'y a personne qui est intervenu pour cette personne-là. Ben, elle a posé à Denis Lévesque cette semaine, puis il n'y a personne qui est intervenu pour cette personne-là. Puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va entendre à un moment donné qu'il est arrivé quelque chose à cette femme-là. J'espère qu'il n'arrivera rien. Elle a peur. Absolument. La madame, elle disait qu'à quelque part, il n'y a plus de place dans les prisons. Elle a écrit un livre pour ça, cette femme-là. Mélanie, ce qu'elle dit, c'est vrai. Dans le fond, on est toujours d'aller chercher. Déjà là, les personnes ont des difficultés de santé, puis là, d'aller courir d'un bord puis de l'autre. Là. Mélanie a exactement raison. Il va falloir à un moment donné que le gouvernement ou que ça soit mieux que c'est comme que Mélanie disait, c'est bien beau du parlage, comme on dit, c'est bien beau du parlage, là. Mais arrêtez de parler puis agissez. Absolument. Mon cher Daniel, mais merci beaucoup pour ton intervention. On va laisser Luc le Sunday du projet. Oui, mon cher Luc, vas-y, t'as ton tour. Oui, je vais juste baisser ma main. Ah, tu l'as fait pour moi. Ah, ben, merci. Ben. Ça fait plaisir. Donc, alors Luc va sûrement, il arrange son chronomètre pour nous parler. Je vais l'activer justement. Hein. Absolument. Moi, je vais aller dans la même lancée comme Mélanie. Moi, le gouvernement du Québec, justement, pourquoi il faut tout le temps se battre avec lui, là, justement, pourquoi qu'il ne peut pas juste nous donner qu'on peut prendre des actions par nous-mêmes, là? Il nous laisse des portes ouvertes, là, il nous laisse des choix, là, puis qu'on peut se débrouiller avec des objectifs, là, puis il nous laisse décider, là, on est assez grand puis grande, là, puis il dit, ben, attends, vous êtes assez grand, là. On dirait que, là, non, on va vous prendre par la main, là. Viens-t'en, là, t'es trop, en riant, là, je vais dire ça comme ça, t'es trop nono, là. T'es trop nono, là. T'as pas encore assez compris, là. Viens, là, on va aller. Non, t'as pas assez bien fait ça, là. On va demander un papier de docteur si t'as assez besoin de ça, là. Avant, là. On ne te croit pas, là. Il faut absolument avoir un papier de docteur, là. Il ne peut pas nous croire, là. Il faut absolument un document, là. Ils ne peuvent jamais croire quelqu'un qui a absolument besoin d'un service, là. Il faut absolument un document. Il faut absolument quelque chose. Il ne peut pas nous laisser décider. Il ne peut pas nous laisser, comment dire ça? Il ne peut pas nous laisser un choix. Il ne peut pas dire, OK, Luc, on te croit sur parole. Il ne peut pas nous laisser des choix. Dire, t'as mal, d'accord. Ben, voici, on va te le payer avec grand plaisir. Aïe. Pas ça. Il ne peut pas faire ça. Non, écoute, ça prend du papier, on va déranger le médecin. On ne peut pas faire ça. Il ne nous laisse pas la chance. Non, on aime mieux déranger les autres. Non, mais Mélanie, elle a raison. Il nous laisse pas la chance sur rien, le gouvernement. Là. Du papier. Après, il dit sauver un arbre. Ben, oui. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Là. Moi, là, c'est le même que je le prends parce que moi, même dans les HLM, c'est comme ça, du papier. Des fois, ils me disent, Luc, est assuré.
Oui, mais vous l'avez dans mon dossier. Ah oui, mais c'est pas grave. Montre-moi la preuve d'assurance. Oui, mais vous l'avez depuis l'année passée, c'est bon pour 2 ans. Ah oui, mais c'est pas grave. Montre-moi l'appareil. Oui, mais c'est la même que l'année passée, madame. Ah oui, mais ça dit. Oui, mais vous l'avez. Ah, mais montre-moi l'appareil. Oui, mais c'est le même papier. Mais c'est le même pareil. C'est juste ça, moi. Moi, c'est. On dirait qu'on n'est pas. On dirait que c'est comme si on est. Comment dire ça? On dirait que c'est comme si on est. Je vais utiliser peut-être pas le bon mot. C'est comme si c'est comme s'ils nous prenaient pour rire. C'est comme si le monde nous prenait pour des. Le monde nous prenait pour des enfants ou des menteurs ou je sais pas comment, là. Pour nous dire comme non, c'est pas vrai que tu dis, toi là. Oh, c'est sûr. T'es en situation de handicap, ça compte pas que tu dis, toi là, oh, toi là, t'es dans le champ, là, c'est pas vrai, là. Il reste 30 secondes, mais c'est ça, là. T'es dans le champ, là. Ah, t'as mal aux jambes, ben non, on a tout fait ce qu'on a pu pour toi, là. Ça se peut pas, là, le physio a tout dit, là. Il a tout arrangé. Tu peux pas avoir mal encore, voyons donc, là, on a tout fait, là. Non, mais c'est pas ça, mais Mélanie a raison. On peut pas avoir notre propre opinion. Il faut passer tout le temps par mon temps est écoulé, mais on peut pas avoir notre propre opinion par le docteur. Faut tout le temps passer par le spécialiste. Le spécialiste, on peut pas avoir notre propre opinion par nous-mêmes. C'est ça qui est platant. Le gouvernement, il suffit juste par le spécialiste. Par nous-mêmes, ça compte pas. Faut tout le temps passe par lui. Si lui nous dit oui, c'est correct. Sinon, puis même encore, le spécialiste, lui, si l'autre, des fois même, je dis le spécialiste, mais des fois, même avec un spécialiste, c'est bon. Des fois, ça en prend 2 puis 3 spécialistes pour que ça soit correct. Absolument. Ça, c'est sûr. Ça prend des avis. Ah, fait qu'à part ça, c'est tout pour moi. Ouais, là, avant que Mozart, il décide de tout péter les ballons, là. Oui, absolument. Oui, qui décide de lancer ça, là, l'instincteur, là, qui part de l'instincteur, qui lance ça sur les ballons. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Luc, pour ton, justement, aussi pour avoir été longtemps avec Justice de la santé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, dans la deuxième, on va aller vu que c'est la fin de l'émission, on va aller écouter sans plus tarder la générique. Alors, donc, on va recommencer ça pour être sûr que c'est correct. Ah, monsieur P, ça veut dire que ça fait 500 fois qu'on écoute la générique, ça? Pas la même. Ça n'a pas été toujours la même, hein? Ça a été Mozart qui avait fait une toute, non, à un moment donné. C'était juste pour faire une plaisanterie que j'ai dit ça. Ah, non, c'est correct. Donc, on va faire jouer notre thème de la fin et je vous reviens pour les mots de la fin.
Donc, je reviens. Vous êtes sûr qu'ils ne partent pas encore une deuxième fois. Alors, hey, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir venu premièrement, nous regarder. Hein. Il y en a qui ont regardé très, très souvent. Hein. Merci pour l'auditeur, auditrice. Merci aussi pour nos panélistes qui sont justement venus qui sont exactement venus nous assister à l'émission. Donc, c'est très important. 500 émissions, justement, le but est de faire avancer la cause, parce que c'est important. Cette cause-là qu'on se bat tout le temps. Et depuis la pandémie, surtout, c'est pour ça là, que l'émission existe. Depuis le 23 mars 2020. Donc, ça fait au total 500 émissions. Et on n'était pas tous les jours, bien sûr, mais quand même. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi le Conseil de protection des malades pour son prêt d'équipement. Vraiment, ça nous a aidés. Depuis ce temps-là, on fait des erreurs humaines. On fait plus d'erreurs techniques, presque. De bugs, ou en tout cas de problèmes avec le système informatique. Merci. Aussi, je veux remercier le Applique avec son système de livraison. Si vous commandez en ligne, bien sûr, avec les métros participants. Aussi, merci aux auditeurs, auditrices encore. Et merci. Encore, on continue. Demain, c'est la 501e. Alors, merci à tous d'avoir été là et à demain. Au revoir. Au revoir. À demain, bon après-midi tout le monde. Bye bye. Au revoir, merci.